Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le monde de Tada. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu bilan lecture, un petit peu blabla, parce que j'avais envie d'en faire une. Entre le Lecturomania et l'achat manga, c'est un peu un mix des deux. Donc je vous laisse avec le générique et on passe tout de suite aux premières lectures que j'ai appréciées, pas appréciées, bref, restez un peu parce qu'il y a des petites séries sacrément cool. On va commencer cette vidéo avec un petit emprunt. Je suis en train de lire Les Fables. Voilà, ils viennent d'arriver à la médiathèque. C'est un manga de Katsuhisa Minami. Ça raconte l'histoire d'un tueur à gages expert qui va se mettre au repos pendant 1 an et qui va devoir mener une vie normale. C'est fort sympathique, c'est relativement drôle. On passe quand même un bon moment. Je trouve que ça se lit vachement vite, ça se lit bien. C'est assez agréable. On a les fameux trucs des Yakuza va y avoir des trahisons, des tentatives de meurtre, etc. Et lui, il va devoir ne pas agir, ce qui est assez cocasse. Puis il aime bien être à poil et il a un petit perroquet sur la tronche. Donc moi, ça me fait rire. Voilà, j'aime bien. Maintenant, hop, je vous montre quelques petites planches. Je trouve qu'il y a un truc qui est très dommage avec cette série. C'est que le scénario est sympa, c'est une petite lecture un peu popcorn, un peu cool. J'aime bien le personnage principal de Fable. On sent que l'univers peut être sympa, que les situations peuvent être cool aussi, mais le dessin, quoi. Je vais vous montrer d'autres planches. Je trouve que c'est vraiment pas très bien dessiné. Enfin, regardez un peu la tête des personnages. Je trouve ça vraiment un peu. Voilà. Je suis pas ultra fan du dessin. Je trouve même ça un peu pas top. Malgré tout, on passe un bon moment. Je sais que c'est une série qui est assez réputée en ce moment. Je vous conseille de la lire si vous aimez un petit peu. Si vous avez envie de lire un truc un petit peu popcorn, un petit peu tranquille, entre deux lectures plus abruptes, donc on pourra parler après si vous voulez. Fable, je vous le conseille. Voilà, ça peut être sympa pour vous. On se marre quand même bien, puis je sais pas, il y a un côté un petit peu irrévérencieux dans le manga par rapport aux Yakuza, etc. Et au fait que de plus en plus de Yakuza, ils vont de moins en moins loin les Yakuza, quoi, ils sont de plus en plus sages. Mais bon, bah voilà, j'attends de lire la suite, je pense que, enfin là j'ai réservé à la bibliothèque les tomes 6 à 12 je crois, donc tous ceux qui me manquent. Et puis on verra bien au niveau de la série si ça évolue au niveau du trait ou pas. La deuxième lecture que j'ai fait en ce moment, je suis en train de lire Isabella Bird, il me reste un tome, le tome 9, voilà, je suis à la fin. Je sais que ça avait été un manga qui m'avait qui m'avait bien botté après avoir vu les vidéos de Manga Cam sur Isabella Bird, sur Bright Stories, etc. Donc je me suis procuré, j'ai regardé les tomes, je les ai eus à la médiathèque et je suis bien content de ne pas les avoir achetés. Je trouve que c'est très joli. Pour l'histoire, on va suivre Isabella Bird, qui est une exploratrice anglaise dans les années 1850 à peu près, qui va aller au Japon, qui va partir de tout en bas. Et son but, c'est de remonter tout en haut au niveau des îles pour aller voir les Aïnous. Et en fait, à ce moment-là, c'était très compliqué d'aller là-haut parce qu'il faut passer par des montagnes, des trucs assez dangereux. Elle va recruter un interprète et ils vont partir ensemble, remonter le Japon, parcourir le Japon pour voir la culture des gens, etc. Et comme d'habitude, moi je suis pas ultra fan de ces trucs du Japon pré-contemporain, donc des années 1600 à 1900. Je suis vraiment pas fan de toute cette tradition japonaise. Je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est une imagerie qu'on voit beaucoup. Et les mêmes plats, les mêmes traditions au niveau des mariages, etc. De la place de la femme, de la place de l'homme, de la pauvreté. Enfin, c'est toujours les mêmes trucs. Et malgré tout, l'héroïne est relativement rafraîchissante. J'aime beaucoup ce personnage. Mais je pense que, de mon point de vue, c'est une série à lire. Voilà. Mais quitte à conseiller vraiment une série dans ce style-là, plutôt aller vers Bright Stories, qui suit donc un personnage qui est anglais aussi, qui va aller de tribu en tribu, qui est une série qui, pour moi, est vraiment au-dessus d'Isabella Bird. Maintenant, si vous avez l'occasion de les lire, allez-y, je pense que ça plaira à beaucoup de personnes. Le dessin, il est très cool. Le rythme est quand même très bon, malgré quelques petites faiblesses, comme j'ai dit avant. Mais on passe un super moment, donc voilà, Isabella Bird, n'hésitez pas à aller lire. J'ai aussi pu finir le Samouraï Bambou, j'en parlais dans mon achat manga de ce mois-ci, du mois de mai, je crois. Bon, j'avais dit que le tome 6 était un putain de chef-d'œuvre. Je vais pas. Le tome 7 et 8 sont pas aussi bien que le tome 6. Ils sont exceptionnels, faut vous dire ce qui est. Je pense que depuis janvier, ça doit être la meilleure série que j'ai lue. Ouais, je pense que c'est la meilleure série que j'ai lue depuis janvier. On est sur moi qui suis pas du tout adepte des mangas de samouraï. Là, j'ai été emmené quoi.
J'ai été subjugué, c'était ouf. Alors peut-être parce que c'est Matsumoto qui est au dessin, à la composition, qu'il a un truc très particulier, Matsumoto, notamment son rapport à l'enfance, qui encore une fois dans ce récit-là est mis en avant. Mais ah non, c'était vraiment très très bien. Petite hot takes, petit instant franchise. Je trouve que le samouraï Mambu met une tornade à Vagabond. Je trouve qu'il est beaucoup plus profond et bien pensé. Il y a beaucoup de noms. Dans Vagabond, il y a tout le côté un peu nihiliste, etc. Du personnage principal de Miyamoto. Mais je sais pas. Vagabond, c'est très très joli graphiquement parlant, c'est un truc de ouf. Mais j'ai trouvé le scénario, enfin, j'ai pas réussi à finir à Vagabond. C'était. J'en pouvais plus à un moment donné, enfin. Voilà, alors que le Samouraï Bambou, j'avais du mal à me retenir de lire les autres tomes, tellement c'était puissant, et le tome 6, il est incroyablement puissant, j'ai rarement lu un tome aussi fou de ma vie, le tome 6, et la conclusion est absolument génialissime, c'est vraiment trop bien. Par contre, c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est assez particulier, et je pense qu'au niveau violence, il y a des trucs un petit peu... bon, voilà. On continue avec l'historique, Shot L, tome 3. Toujours circonspect devant cette série, voilà, je l'ai lu là. Je sais pas pourquoi je continue à l'acheter. Voilà, le tome 1 et 2, je vous l'avais dit, je trouvais ça bien, mais sans plus. Et là, on est toujours sur ce bien, mais sans plus. En gros résumé, on bite rien, enfin, c'est quoi le but? Je vois pas où ça veut aller en fait. On a le personnage de Yorul que je vous avais parlé dans le tome 2, qui est censé préserver des écrits Tangout, mais tous les autres personnages, on sait pas ce qu'ils font, enfin, ils sont là, ils se battent, ils tuent des gens, on sait pas ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils veulent, quel est l'intérêt. En plus là on a une espèce de révélation, ceux qui ont lu le premier chapitre, c'est un peu Assassin's Creed ce manga quoi. Mais alors le Assassin's Creed, les mauvais Assassin's Creed de Ubisoft, je sais pas, je trouve qu'il manque... Graphiquement parlant, c'est sympa, regardez la couverture, elle est juste magnifique, c'est un truc de fou. Mais ouais, en termes de scénar et de buts, de tout ce que vous voulez, je sais pas, c'est plat. On comprend pas grand chose. Les scènes d'action sont toujours aussi fouillis, graphiquement parlant, c'est assez particulier. Et voilà, c'est très joli graphiquement parlant, il n'y a pas à dire, vous voyez les planches depuis tout à l'heure, c'est assez joli, c'est très inspiré. L'autrice Yuito est très forte pour ça. Mais alors, je vois vraiment pas où ça veut aller, quoi. Et quand on lit le résumé du tome 4, on comprend encore moins où ils veulent aller. Enfin, c'est... Voilà. S'il y en a qui lisent Shuttle, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je trouve aussi bizarre qu'on soit dans une... qui ait autant de véracité historique sur le nom des peuples, sur le nom de l'écriture, du langage, des idéogrammes, etc., et qu'il y ait un personnage qui soit connu de l'époque en plus, c'est même pas quelqu'un qui s'est rajouté, qui a un nom anglais. Enfin, ils ont tous des noms, mongols, des noms tibétains, etc. Tout se passe là-bas, donc ça parle de Tangout, ça parle de Xianzhou, ça parle en chinois par moment, etc. Vous voyez qu'ils cherchent quelque chose qui s'appelle le Gyokundo. Enfin, tout est en anglais, il y a Arabal, il y a Yorul, etc. Tous les noms sont en anglais, enfin en mongol, on parle de Genghis Khan, enfin... Tout est vraiment dans la tradition, et là, il y a ce personnage qui se fait appeler Shot L, qui est anglais, ça c'est vraiment, d'où ça vient, pourquoi, et moi ça me sort du récit pour le coup, parce que ça vient pas du fait qu'on soit dans une pseudo Assassin's Creed, le perso devrait être adapté aux mœurs de l'époque, ce qui est pas le cas, donc, alors là c'est, voilà, ceux qui lisent, n'hésitez pas à en parler, je trouve ça assez particulier comme bouquin. Maintenant, je voudrais vous parler de ça. Nebelheim, ça vient de sortir, donc je vous laisse admirer cette couverture. C'est un manga écrit par un Français qui s'appelle Andras, édité chez Clair de Lune, dans la collection Luna. Alors, je l'ai trouvé sur Manga Collect, et je me suis dit, tiens, la couverture me tente. Il y a un petit côté crayonné, un petit peu sale à la Nie, à la Kyoyashida, tout ça. Je suis allé voir sur le site, et là je tombe sur ce genre de planche. Voilà. Et là je me dis, ok, ça les gars, ça va être quelque chose. Ça va être un truc de fou. Non mais matez-moi ces planches quoi. Alors on est dans de l'horreur. On va suivre ce jeune garçon qui s'appelle Alexander. Enfin Alexander parce qu'on est probablement en Russie.
voilà, Slovaquie, Russie, dans cette géographie-là, qui se réveille dans un monde qu'il ne connaît pas, avec des créatures horrifiques, comme j'ai pu vous montrer juste avant, et qui va tenter de s'échapper, mais qui va se faire rattraper par des personnes. Et voilà, je vous en dis pas plus par rapport à ça. Le dessin est très cool, ça appelle beaucoup aux mythes slaves, aux mythes russes, etc. Notamment aux mythes horreurs. Il y en a qui reconnaîtront certains monstres comme des striges, etc. si vous avez lu The Witcher. On est sur un dessin qui est vraiment, vraiment cool. Comme vous pouvez voir, ça ressemble. Il y a quand même des grosses inspirations liées à Yashida, c'est ça qui fait plaisir. Le jeu sur les noirs et les blancs est juste incroyable. Le crayonné est très très bon. C'est une histoire en 2 tomes. Le tome 2 sort d'ici quelques mois, je pense, parce que la série est déjà finie d'être écrite. Donc je pense qu'il doit rester des ajustements sur le dessin, etc. Si je me base sur la sortie de Circe, qui est chez le même éditeur, c'est sorti assez rapidement le tome 1-2, et Circe c'était en 3 tomes, donc je pense qu'on ne devrait pas attendre très longtemps pour avoir Nibelheim. Et franchement, pour un bouquin d'horreur par quelqu'un qu'on ne connaît pas trop, et en plus de ça, ils n'ont pas de réseaux sociaux, enfin du coup niveau communication c'est zéro. Moi je suis tombé dessus par hasard sur Manga Collect, j'ai regardé les sorties, j'ai vu la couverture, je suis en mode c'est joli ça, je vais aller voir sur le site. J'ai vu les premières pages, j'étais en mode ok, ça c'est un truc à lire. On est plusieurs à avoir vu ça sur les réseaux. Laissez sa chance, allez-y, parce que franchement c'est que 2 tomes et vous n'allez pas le regretter, surtout si vous avez les mêmes lectures que moi. C'est vraiment un truc de fou. Donc Nibelheim, c'est très très grosse recommandation. Voilà, si vous devez mettre 8€ dans un manga, enfin ça va être 90, achetez celui-là. Voilà, c'est vraiment cool. Ensuite j'ai fini Léviathan tome 3. J'avais mis des réserves à la fin du tome 2 sur le tome 3. Et finalement, quel tome 3 ? Un twist, parce qu'on est sur un battle royale un petit peu horrifique dans l'espace, et on sait que globalement il y a souvent des twists dans ce genre de bouquin. Et moi j'attendais le twist, je voulais savoir ce que c'était. Le twist, je ne m'y attendais pas. Et c'est très bien pensé, je trouve. Globalement, donc, je trouve toujours que le tome 2 il est en dessous des 2 autres. Mais alors ce tome 3, si vous avez aimé le tome 1, vous plaira énormément. Juste, ce que je trouve dommage, c'est que le twist, en fait, d'après l'auteur, alors je vous montre des planches de loin, c'est pour que vous ne puissiez pas forcément lire, mais quand l'auteur explique à la fin comment il a pensé son histoire, et je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'il a dit que le twist, il avait pensé pendant le tome 2, ce qui fait que je m'étais dit, je pourrais relire le tome 1 et tout, et en fait, on va avoir des indices, la relecture va être trop bien, et peut-être pas. Malgré tout, c'était une super fin de série, c'est toujours à peu près 10 balles, donc allez-y. Le dessin est très très cool, le twist est vraiment bien trouvé, les explications, la fin, etc. Alors, la fin en tant que telle, on en pensera ce qu'on veut, mais dans la série de 3 tomes avec ce twist-là, ce scénario-là, pourquoi ils ont fait le Battle Royale, tout ça, ça tient la route, c'est très cool, et voilà, pas d'autre chose à dire, une belle conclusion. J'ai hâte de revoir notre cher Shiro Kuroi sur une autre œuvre. Alors j'espère qu'il refera de la science-fiction, et qui ça donnera peut-être un récit un peu plus poussé que du sanglant. Pourquoi pas tendre vers du cyberpunk ou de l'horreur, mais de l'horreur SF à la Blame, etc. Ça peut être intéressant, et je pense que justement on peut avoir quelque chose de très très fort s'il va dans ce style d'horreur là, parce que encore une fois il y a des planches. Alors j'aimerais bien vous montrer une planche, mais le truc c'est que ça va spoil. Alors voilà, on a ce genre de planche, je vous montre pas plus. Mais alors allez-y, franchement, très très belle fin de série. Voilà, donc c'était tout pour ce petit bilan lecture, ces petits mangas. Comme vous l'avez compris, il y a un peu de déception, des coups de cœur. Il vous aurez une vidéo la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, et logiquement il y aura une vidéo Mangatech avant les vacances d'été. Et j'aimerais bien vous lancer un petit défi à tous, parce que là je suis à jour sur ma palle, sur mes achats, etc. Et donc je vais commencer à relire une série. Et pour cet été, je vais relire l'intégrale de Slam Dunk, et donc je lance un petit défi à vous mes abonnés, c'est cet été, donc entre maintenant et septembre, relire une intégrale d'un manga que vous kiffez, voilà, alors ça peut être Slam Dunk, ça peut être autre chose, hein. Puis on fera un petit bilan tous ensemble, je pense à
à la rentrée de nos lectures de cet été et de ce qu'on a relu. Parce qu'on oublie qu'on a beaucoup de bouquins et qu'on peut les relire, tous ces bouquins. Voilà, c'est pas parce qu'on les achète et qu'on les collectionne qu'on peut pas les relire, au contraire. Donc n'hésitez pas à me dire la série que vous comptez relire cet été. Et puis on va en parler cet été, voilà. Je vous ferai des petites vidéos sur ma relecture de Slam Dunk. Il y a de fortes chances que je relise IQ en parallèle. Deux séries que je voulais relire. Comme je suis à jour sur quasiment sur tout, je vais acheter très peu de choses. Donc j'espère que vous aussi vous kifferez. Vous allez passer un bel été et faites tous des petits barbecues. Moi je me fais plaisir. Hein. Tous les week-ends là c'est un vrai régal. Bref, profitez de vos proches et à la prochaine. Lisez plein de mangas. Ciao.